vachement hâte de jouer au prout avec toi. Au foot. Ah ben, je te préviens, moi je joue pas avec le ballon en cuir, parce que ça fait trop mal aux pieds. Et bien aux lunettes. C'est quoi, le cuir? Le cuir, Jimmy, ça vient des vaches. Oh, je vois, c'est les vaches qui pondent les ballons. C'est pour ça qu'ils sont noirs et blancs. Mais non. Allô, papa? Non, papa. Oui, papa. Non, papa. D'accord, papa. Au revoir, papa. C'était mon papa. Non, sans blague. Et il t'a dit quoi, ton papa? Rien de spécial. Enfin, si! Il m'a demandé de détruire la Terre. Quoi? 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 Mais pourquoi? Mon père dit que ça fait trop longtemps que je me cache sur Terre. Il faut que je change de planète. Et puis que je fasse tout exploser au cas où des espions blocs me surveilleraient. Comme ça, je serais sûr que personne me suit. Ouais, ben moi je vais lui dire 2 mots à ton père. Et roi ou pas roi, il va ouvrir grand ses oreilles. Non mais quoi encore? Jimmy? Oula, c'est terrible. Si Jimmy s'en va, on réussira jamais à le capturer, jamais. Ce qui est terrible, comme vous dites, sergent, c'est que s'il fait exploser la planète, on explose avec. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on enlève Jimmy avant qu'il fasse tout péter. Jimmy. Bonne déduction, sergent. Si j'étais optimiste, je dirais même que vous faites des progrès. Mais je suis réaliste et je sais que c'est sans espoir. Vous êtes et vous resterez une grosse vache. Mais qu'est-ce que c'est encore? Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Je casse tout. Pour détruire la Terre, il faut bien commencer par quelque chose. Bon, écoute-moi, Jimmy. Si tu détruis vraiment la Terre, tu vas me détruire aussi, moi et toute ma famille. T'as raison, Nerdy. Je ne ferai jamais ça. Phew. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas détruire la Terre. Ah oui, ça je te confirme. Mais je peux pas non plus désobéir à mon père. Mais bien sûr que si, évidemment que tu peux. Ah, mais non, les blarbes ne désobéissent jamais. Même si je le voulais, je ne saurais pas comment faire. Attends un peu, t'as jamais désobéi à ton père? Et Monty? Est-ce que tu as déjà menti au moins une fois à ton père? Oh, mon pauvre Eb. Il était temps que tu me rencontres, hein? Ah, bah ça y est, il est parti. Non mais vous vous rendez compte? Un miroir de cette qualité, une véritable œuvre d'art. Vous savez ce qu'on va faire, sergent? Ouais, on va le coincer avant qu'il rentre chez lui et on va lui faire sa fête. Non, pas du tout. On va tout remettre exactement comme avant, au millimètre près. Voilà, comme ça. Allô, papa? Oui, c'est Jamie. C'était juste pour te dire... Ça y est, j'ai détruit la Terre. Non, il ne reste plus rien, plus personne. Tout comme tu m'avais dit, papa. Voilà, c'est terminé. Il dit qu'il voit encore la Terre et qu'il faut pas le prendre pour un schlong. Il dit aussi que du coup, il va se charger du travail lui-même. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'on va faire si le père à Jamie détruit la Terre? À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire, sergent? Ah, ça devient un peu trop compliqué, là. On fait nos valises. Voilà ce qu'on fait. Ce coup-ci, c'est vraiment la fin. Nerdy, pars avec moi. Un coup de transporteur et hop, on se téléporte sur une autre planète avec ta famille. Ouais, t'as raison. C'est la seule solution. Et puis ça fera plaisir à mes parents, parce qu'ils aiment bien voyager, mes parents. Oh, et puis non. Non, je refuse d'abandonner ma planète, sans compter toutes mes BD. Je suis né ici, tu comprends? Et jamais, jamais je n'abandonnerai mes frères humains derrière moi. Waouh, c'était beau. Merci. Mais t'as un plan? Non. Ah si, tout bien réfléchi, j'en ai un. Je te prends en otage. Avec un concombre. Pourquoi pas? De toute façon, je fais semblant. C'est pour que ton père, il change d'avis. C'est pas très sympa de me prendre en otage. Tu sais bien que je suis ton seul ami pourtant, Nerdy. Non, mais je fais semblant, Jamie. C'est pour obliger ton père à pas détruire la Terre. Ah, d'accord.
N'empêche, c'est pas très cool. Je t'ai quand même proposé de te téléporter avec moi. Jimmy, je fais semblant. Mais jamais je te ferai du mal. Je suis ton meilleur ami. Ah, d'accord, je me disais aussi. Mais bon, je suis quand même un peu déçu. J'aurais jamais pensé me faire prendre en otage par mon meilleur ami. Non mais tu l'as fait exprès ou quoi? Je te dis que je fais semblant. Non mais tu vas arrêter de crier, oui! Nous, les extraterrestres, soit on fait les choses pour de vrai, soit on les fait pas. Si le plan de Nerdy marche, le père de Jamie ne détruira pas la Terre et ça nous laissera une chance de le capturer. Oh, ça c'est bien. Et puis si ça marche pas, eh ben on fait nos valises. Moi j'ai encore jamais fait mes valises. Ça doit être génial de faire ces valises, non? Oh, misère. Jimmy, fais-moi confiance. Tout va bien se passer. C'est notre seule chance. D'accord, je veux bien faire semblant. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Votre Majesté de Blarg, vous m'entendez? Ici Nerdy de la planète Terre. Comme vous le voyez, je retiens Jimmy en otage. Oui, c'est pas vrai, il ne manquait plus que ça. Je le relâcherai seulement si... Les enfants, ça va? Désolé, hein, c'était ma mère, parce qu'elle rentrait des courses. Alors je disais, je le relâcherai Jimmy seulement si vous renoncez à détruire la Terre. Mon fils! Il va faire du mal à mon fils! Mon Jamounet! Dis-lui que tu renonces, Maurice! Dis-lui que tu renonces! Oui, c'est d'accord. Je ne détruirai pas la Terre. Maintenant, relâchez Jamounet, s'il vous plaît. Eh ben, je suis content de voir que vous vous êtes montré raisonnable, votre Majesté. Et voilà. Nerdy, éloigne-toi de Jamie, vite! Ah, Finn! Non, fais pas ça! On dirait que tu t'es enfin montré raisonnable. Je suis fier de toi. Et maintenant, je peux enfin détruire la planète Terre. Papa, non, mon meilleur ami est là-bas. C'est lui qui t'a conseillé de me désobéir et qui ensuite t'a pris en otage. Mais il faisait semblant. Tous les terriens font ça. Parce qu'en plus, ils font semblant. Ils désobéissent, ils mentent et ils font semblant. Franchement, ce ne sera pas une grosse perte pour la galaxie. Voilà, comme ça. Oh, ce que c'est bien de faire sa valise. Hop, j'emmène un petit souvenir. J'ai fait une grosse bêtise, c'est ça? Oui, et là, je dois dire que tu t'es surpassé. Peu importe. De toute façon, c'est trop tard. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, un extraterrestre sans pitié s'apprête à... Un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Voilà, là c'est parfait. Ça marche. Majesté, faut que vous épargniez la Terre. C'est une planète magnifique. Oui, je sais. Elle est peuplée de menteurs et d'enfants désobéissants qui font semblant. Mais aussi idiots que l'on soit, on mérite encore de vivre. Au moins pour écouter le chant des oiseaux. Regardez ma petite sœur. Elle est obstinée, pénible, insolente et pas très jolie. Et pourtant, malgré tous ses défauts, je donnerai presque tout ce que j'ai pour la voir sourire au soleil couchant. Oui, c'est vrai, notre planète est complètement polluée, très sale. Et franchement, elle est à moitié pourrie. Mais c'est la nôtre de planète et c'est notre pollution. Alors s'il vous plaît, pour tous les enfants de la Terre, pour tous les parents de la Terre, sans oublier tous les animaux, surtout les taupes, c'est mes préférés. Majesté, je vous en conjure, détruisez toutes les planètes que vous voudrez, mais pas la nôtre. C'est bon, arrêtez, ça suffit. Comme je n'ai pas envie de voir la reine pleurer pendant 3 ans, je renonce à détruire la Terre. Papa, je suis en sécurité sur Terre. S'il y avait des espions à ma recherche, je m'en serais aperçu. À moins que ce soit vraiment de gros imbéciles. Nerdy, t'as été fabuleux.
Oh, j'ai aucun mérite, tu sais. Faire pitié, c'est ma spécialité. Ça me demande aucun effort. Mais quand même, tu te rends compte? T'as sauvé ta planète. Le monstre est revenu! Mais pourquoi? Parce que c'est mon ami. Et puis, il a encore plein de trucs à apprendre. Père, je le déteste! Allez, Maurice, tout va s'arranger. Et tu vas être content. Je t'ai préparé des bonnes boulettes. Oui, j'ai l'impression de ne pas avoir eu beaucoup d'autorité dans cette histoire. Ça ne me plaît pas. Si seulement je pouvais détruire un tout petit quelque chose. Vous avez vu, lieutenant? J'ai fait des trous pour qu'elle puisse voir le paysage. Et puis j'ai rajouté des livres pour pas qu'elle s'ennuie. Bon, eh bien moi j'y vais, sergent. Je n'ai pas envie de me faire désintégrer à cause de tout. Ah, voilà, je me sens mieux. Je suis le roi de la galaxie tout de même. Voilà, qu'est-ce que je disais? Oh ben ça, c'est pas très malin, là. Comment je vais faire pour retrouver mes poules, moi, maintenant?